Chérie, j'ai mal à la gorge. Où sont passés les médicaments? Eh bien, comme toujours, dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Oui, et j'imagine bien, mais il y a un tel bazar là-dedans. Plus de notices, des médicaments périmés. Je sais pas quoi prendre. Ouh là là, c'est vrai que c'est le bazar dans cette armoire. Il faut vraiment que l'on prenne le temps de faire le tri. Avoir une armoire à pharmacie, c'est essentiel, à condition d'y trouver ce qu'il faut et de respecter quelques règles de bon usage. Il est important d'avoir à la maison les médicaments de première nécessité en cas de fièvre ou en cas de douleur, notamment pour les enfants. Par contre, il faut faire régulièrement le tri, éliminer tout ce qui est périmé, ouvert depuis trop longtemps ou qui n'a plus lieu d'être conservé dans une armoire à pharmacie à la maison. Ces précautions sont loin d'être vaines et doivent devenir un réflexe. Le médicament n'est pas un produit comme les autres, qui peut être dangereux, qu'il ne faut jamais le conseiller à une autre personne, qu'il a été prescrit par un médecin pour une indication ou conseillé par un pharmacien pour une indication, et qu'en aucun cas, il faut le réutiliser sans avis d'un professionnel de santé. Pensez également à conserver emballage et notices afin d'avoir une référence de l'utilisation et connaissance de la date de péremption, date qu'il faut bien sûr respecter. Quand un laboratoire pharmaceutique met une date limite de péremption, c'est parce qu'en fait, au-delà de cette date, on n'a aucune garantie de la stabilité du produit. Ça veut dire qu'on ne sait pas si le médicament est toujours actif ou si du coup on va favoriser des effets secondaires ou des problèmes d'intolérance. Une fois trié, pas question de laisser votre armoire à pharmacie n'importe où. L'idéal, c'est effectivement de la mettre plutôt en hauteur, notamment hors de portée des enfants. Idéalement fermée à clé, avec effectivement la clé, pareil, hors de portée des enfants. En tout cas, dans un endroit pas trop humide, en hauteur, accessible, seulement pour les adultes. En faisant un tri à l'intérieur des médicaments pour enfants et des médicaments pour adultes. Médicaments périmés ou non utilisés mis de côté, il ne vous reste plus qu'à les rapporter chez votre pharmacien qui se chargera de les mettre dans ce qu'on appelle un carton cyclamède. Une fois que ces cartons sont pleins, ils sont transportés par les grossistes répartiteurs dans un centre de stockage. Et lorsque la benne est pleine, eh bien, cette benne est récupérée par un transporteur spécialisé dans les transports de déchets et vont donc vers des incinérateurs. Les médicaments, ils participent à la valorisation énergétique. Ils produisent de l'électricité et de la chaleur. Ils chauffent donc et ils éclairent donc des appartements et des maisons. Mais attention, pensez à faire le bon tri. On ne mélange pas médicaments et dispositifs d'injection tels que des stylos, des aiguilles, des seringues. Une autre chaîne sécurisée de recyclage existe. C'est très simple et c'est entièrement gratuit. Le patient vient chercher une boîte jaune à couvercle vert qu'on appelle boîte à aiguilles chez son pharmacien. Toutes les pharmacies d'officine sont approvisionnées, les délivrent gratuitement sur présentation d'une ordonnance. Le patient utilise ensuite cette boîte, la remplit et la ramène dans le point de collecte le plus proche. Ces déchets sont ensuite collectés par des opérateurs professionnels qui les transportent sur des sites d'élimination autorisés. Ça permet effectivement d'assurer la sécurité de l'ensemble des acteurs de la chaîne puisque la difficulté, c'est de soustraire ces déchets aux déchets ménagers. Il ne faut surtout pas les jeter dans les déchets ménagers pour éviter ce qu'on appelle les accidents d'exposition au sang, et bien que les personnels de collecte se piquent et soient éventuellement contaminés par le piquant qui aura été jeté dans la poubelle. Sachez qu'il ne faut jamais réutiliser un médicament prescrit sans demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. N'oubliez pas de trier régulièrement vos médicaments, notamment ceux qui sont périmés. Enfin, pensez à rapporter vos médicaments non utilisés ou périmés à votre pharmacien. Chérie, félicitations, je te décerne le prix de l'armoire à pharmacie la mieux rangée du quartier.